Le testament d'Abraham. Chapitre 1. Abraham compléta la mesure de sa vie avec calme, douceur et droiture toutes les années de sa vie. Ce juste était hospitalier à l'extrême, il avait planté sa tente aux intersections du chêne de Mamré et accueillait toute personne, riche, pauvre, roi, gouverneur, le handicapé et le délaissé, amis, étrangers, voisins, et voyageurs ensemble, Abraham les entretenait tous également, entièrement dévoués, justes et saints. Cependant le sort commun, inexorable l'eau amère de la mort, survint sur lui. Quand les jours d'Abraham arrivèrent à terme, le Tout-Puissant convoqua son archange Michaël et lui dit, « Descends vers Abraham lui parler au sujet de sa mort pour qu'il mette ses affaires en ordre, car je l'ai béni comme les étoiles du ciel et comme le sable du bord de mer. Il est plein de longue vie et devenu extrêmement riche de nombreuses possessions, et par-dessus tout, il est juste avec bienveillance, hospitalier et aimant la vie jusqu'à la fin. Archange Michaël, va vers mon ami Abraham lui annoncer sa mort et le rassurer ainsi, tu partiras ici de ce monde vain, tu quitteras le corps pour aller dans la bonté de ton Créateur. » Chapitre 2. L'archange Michaël quitta la face du Tout-Puissant pour descendre au chêne de Mamré vers Abraham. Il trouva le juste Abraham assis près des jougs des Béhuf, près du champ à labourer avec les fils de Mazek et autres domestiques ensemble, au nombre de 12. Voici, l'archange alla vers lui. Voyant venir de loin l'archange Michaël, Abraham se leva comme en face d'un combattant et alla à sa rencontre suivant sa coutume d'accueillir et s'entretenir avec tout étranger. Michaël le salua et dit, « Aïe très honoré Père, âme juste élu du Tout-Puissant, vrai fils de l'être céleste. » « Aïe très honoré combattant, dit Abraham. Bienvenue, toi qui brilles comme le soleil, plus beau d'entre tous les fils des hommes. Je sollicite ta présence, dis-moi d'où te vient la jeunesse de ton âge, apprends à ton suppliant de quelle armée, d'où et par quel voyage, ta beauté est venue jusqu'ici. Michaël dit à Abraham, je viens de la grande ville, juste Abraham. Je suis envoyé par le grand roi pour prendre la place d'un bon ami à lui, car le roi le demande. Abraham dit, viens avec moi jusqu'à mon champ. Michaël dit, je viens. Arrivé au champ du labourage, ils s'assirent à côté de la compagnie. Abraham dit aux fils de Mazek, ses serviteurs, allez amener du troupeau de chevaux 2 chevaux apprivoisés, tranquilles et doux, pour que cet étranger et moi puissions s'y asseoir. Et Michaël dit à Abraham, non, ne les fais pas amener les chevaux. Je m'abstiens à toujours de m'asseoir sur n'importe quel quadrupède. Mon roi n'est-il pas riche de beaucoup de marchandises, ayant puissance sur les hommes et sur toutes espèces de bétail? Je m'abstiens à toujours de m'asseoir sur n'importe quel quadrupède. Allons ô âme juste, marchons simplement jusqu'à ce que nous arrivions à ta maison. Abraham dit, que ce soit ainsi, que ce soit ainsi. Chapitre 3. Pendant qu'ils allaient du champ à sa maison, près de ce chemin se tenait un arbre cyprès qui se mit à pleurer d'une voix humaine par ordre du Tout-Puissant et dit, Saint, Saint, Saint est le Tout-Puissant qui appelle à lui ceux qui l'aiment. Abraham garda le mystère, pensant que l'archange n'avait pas entendu la voix de l'arbre. Arrivé près de la maison, ils s'assirent dans la cour et lorsqu'Isaac vit la face de l'archange, il dit à Sarah sa mère, vois ma mère, l'homme assis avec père Abraham n'est pas de la race de ceux qui habitent sur la terre. Isaac courut le saluer et tomber aux pieds de l'incorporel. L'incorporel le bénit, disant, le Tout-Puissant t'accordera sa promesse faite à ton père Abraham et sa semence. Il t'accordera également la précieuse prière de ton père et ta mère. Abraham dit à son fils Isaac, Isaac mon fils. Puise l'eau du puits et me l'apporte dans le bassin que nous puissions laver les pieds de cet étranger, car il est fatigué d'avoir voyagé de si loin vers nous. Isaac courut au puits verser l'eau dans le bassin et le rapporta. Abraham se leva laver les pieds de Michaël, le cœur d'Abraham fut dérangé et il pleura au-dessus de l'étranger. Voyant son père pleurer, Isaac pleura également, et à les voir pleurer Michaël pleura aussi avec eux et aussitôt les larmes de Michaël tombaient au-dessus du bassin d'eau devinrent des pierres précieuses. Abraham s'émerveilla à la vue de ce prodige, il prit discrètement les pierres et garda le mystère pour lui dans son cœur. Chapitre 4. Et Abraham dit à son fils Isaac, mon fils bien-aimé, va à la pièce centrale de la maison et embellis-la, étends 2 nattes pour nous, une pour cet homme qui est notre invité en ce jour et une pour moi. Prépare-nous une table avec l'abondance de toutes les bonnes choses, avec un banc et un chandelier. Embellis pour nous la pièce mon fils, étends dessous une toile pourpre de fin lin et brûle des essences de précieux encens pris des plantes d'odeur douce du jardin pour remplir notre maison. Allume cette lampe pleine d'huile pour pouvoir nous divertir, car en ce jour notre invité est plus glorieux que les rois et les gouverneurs et son aspect surpasse tous les fils des hommes. Isaac prépara bien toutes les choses. L'archange Michaël et Abraham entrèrent dans la pièce et s'assirent tous deux sur les nattes,
une table placée entre eux avec l'abondance de toutes bonnes choses. Michaël se leva et sortit monter en un clin d'œil au ciel se tenir devant le Tout-Puissant et lui dire : Tout-Puissant, je fais savoir à ton autorité que je suis incapable de rappeler sa mort à cet homme juste. Je n'ai pas vu sur terre un homme aussi indulgent, juste et hospitalier, vraiment dévoué et s'abstenant de toute mauvaise intention comme lui. Sache maintenant Tout-Puissant que je ne peux pas lui rappeler sa mort. Le Tout-Puissant dit à Michaël, descends vers mon ami Abraham, fais tout ce qu'il te dira et mange tout ce qu'il mange avec lui, dit le Tout-Puissant. J'enverrai mon Saint-Esprit sur son fils Isaac pour mettre sa mort en mémoire dans le cœur d'Isaac pour voir lui-même la mort de son père dans un rêve qu'il rapportera, tu l'interpréteras pour qu'il sache lui-même sa fin. Michaël répondit au Tout-Puissant, tous les esprits incorporels célestes ne mangent, ni ne boivent, et cet homme a mis devant moi une table avec l'abondance de toutes les bonnes choses terrestres corruptibles. Que faire maintenant Tout-Puissant, comment lui échapper assis à une table devant lui? Le Tout-Puissant dit à Michaël, descends vers lui et n'aie aucune pensée pour ça, car quand tu seras assis avec lui, j'enverrai sur toi un esprit dévorant qui consommera tout ce qui est sur la table de tes mains à ta bouche. Réjouis-toi tous ensemble avec lui, seulement interprète bien les choses de la vision pour qu'Abraham connaisse la faucille de la mort et prenne disposition de toutes ses possessions parce que je les bénis par-dessus le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Chapitre 5. Michaël descendit vers la maison d'Abraham, s'assit à table avec lui et Isaac les servit. Quand le dîner fut terminé, Abraham pria selon sa coutume et Michaël pria ensemble avec lui, puis chacun s'étendit dormir sur sa natte. Isaac dit à son père : Moi aussi père je m'étendrai bien avec toi dans cette pièce, j'aimerais écouter l'excellent langage de cet homme vertueux et pourrais également entendre ta conversation. Abraham répondit : Non mon fils. Va dans ta chambre dormir sur ta natte, de crainte que nous ennuyions cet homme. Et après avoir reçu leur bénédiction et les avoir aussi bénis, Isaac alla se coucher dans sa chambre. Le Tout-Puissant envoya la pensée de mort au cœur d'Isaac comme dans un rêve et Isaac se réveilla à la 3e heure de la nuit, il se leva et vint en courant dans la pièce où dormaient son père et l'archange. Arrivé à la porte, Isaac pleura et dit : Lève-toi père Abraham, ouvre-moi vite que j'entre avant qu'il te prenne loin de moi. Abraham se leva et ouvrit. Isaac entra et s'accrocha à son cou, il se mit à pleurer à haute voix, le cœur troublé, Abraham pleura aussi à haute voix, et les voyant pleurer, Michaël pleura également. Sarah entendit leurs pleurs de sa chambre et vint vers eux en courant, les trouvant enlacés et dans les larmes, Sarah pleura et dit : Que se passe-t-il mon Seigneur Abraham pour que tu pleures, est-ce ce frère avec qui tu t'es entretenu en ce jour qui apporte des nouvelles de la mort de l'eau, le fils de ton frère ? Dis-moi mon Seigneur, est-ce pour cela que vous vous affligez ? Abraham répondit : Non, ma sœur Sarah, ce n'est pas comme tu dis. Michaël répondit : Ton fils Isaac a eu un rêve et est venu à nous en pleurant et nos cœurs se sont troublés en le voyant. Chapitre 6. À entendre l'excellent langage de Michaël, Sarah sut immédiatement que c'était l'ange du Tout-Puissant qui parlait. Sarah signifia à Abraham d'aller vers la porte et lui dit : Sais-tu qui est cet homme, mon Seigneur ? Abraham répondit : Je ne sais pas. Sarah dit : Mon Seigneur se rappelle les 3 hommes du ciel avec qui nous avons parlé dans notre tente près du chêne de Mamré, tu avais mis une table devant eux et tué un petit sans défaut, et après que la chair fut mangée le petit s'est relevé et a tété sa mère en grande joie. C'est un des 3 hommes saints qui nous ont donné Isaac en promesse du fruit de la matrice. Gloire à notre Père, louange au Tout-Puissant, dit Abraham. En cela tu dis vrai Sarah. Tard en soirée mon cœur m'a dit, voici les pieds d'un des 3 hommes que j'ai déjà lavés, et quand je lui lavai les pieds, les larmes qui tombèrent dans le bassin sont devenues des pierres précieuses. Regarde-les maintenant, dit-il, secouant son vêtement pour les donner à Sarah. Sarah les prit, s'inclina d'un salut, et dit, gloire au Tout-Puissant qui nous montre de merveilleuses choses. Mon Seigneur Abraham, sache qu'il y a parmi nous à présent la révélation d'une chose certaine, bonne ou mauvaise. Chapitre 7. Abraham quitta Sarah, entra dans la pièce et dit à Isaac, viens ici fils bien-aimé et dis-moi la vérité, qu'as-tu vu et qu'est-il arrivé pour être si vite venu à nous ? Isaac répondit à son père, cette nuit j'ai vu le soleil et la lune au-dessus de ma tête m'entourer de leurs rayons et me donner lumière, répondit Isaac. Je m'en réjouissais en regardant fixement, puis le ciel s'ouvrit et je vis descendre un homme porteur de lumière, plus brillant que cet soleil. Cet homme, venu comme le soleil, prit le soleil de ma tête et partit en haut dans les cieux d'où il était venu. J'étais très affligé parce qu'il avait pris le soleil de moi. Un temps après avoir été agité d'accablement, je vis cet homme venir du ciel pour la 2e fois et me prendre aussi la lune de ma tête. Je pleurais beaucoup et appelai cet homme de lumière, disant, non mon Seigneur, n'emporte pas ma gloire de moi.
Aie pitié de moi et m'écoute, si tu emportes de moi le soleil, laisse-moi la lune. Supporte qu'il soit pris au-dessus vers le roi, dit-il, car il les souhaite là. Il les prit loin de moi mais laissa sur moi les rayons. Michaël dit à Abraham, écoute juste Abraham. Le soleil que ton fils a vu c'est toi son père, et la lune c'est sa mère Sarah également. L'homme portant lumière descendue du ciel, c'est l'envoyé du Tout-Puissant qui doit prendre de toi ton âme juste. Apprends maintenant très honoré Abraham qu'au moment où tu laisseras cette vie terrestre, tu seras déplacé vers le Tout-Puissant. Abraham répondit à Michaël, ô plus étrange des merveilles. Es-tu celui qui doit prendre maintenant mon âme de moi? L'ange dit à Abraham, je suis Michaël qui se tient devant le Tout-Puissant, j'ai été envoyé pour te rappeler ta mort et je retournerai vers lui comme j'ai été commandé. Abraham répondit et dit à Michaël, je sais maintenant que tu es un ange du Tout-Puissant envoyé pour prendre mon âme. Fais ce qui t'a été commandé, mais je n'irai pas encore avec toi. Chapitre 8. À entendre ces mots, aussitôt Michaël disparut pour monter au ciel, il se tint devant le Tout-Puissant pour rapporter tout ce qu'il avait vu dans la maison d'Abraham, et Michaël dit au Tout-Puissant. Et maintenant votre ami Abraham a dit, fais ce qui t'a été commandé mais je n'irai pas encore avec toi. Le Tout-Puissant, ta gloire du royaume immortel commande-t-elle tout? Le Tout-Puissant dit à Michaël, va de nouveau chez mon ami Abraham et parle-lui ainsi dit le Tout-Puissant ton Créateur qui t'a amené à la terre de promesse, qui t'a béni par-dessus le sable de la mer et par-dessus les étoiles du ciel, qui a ouvert la matrice stérile de Sarah et permis Isaac comme fruit de la matrice à la vieillesse, je te dis qu'en bénissant je te bénirai véritablement, qu'en multipliant je multiplierai ta semence et te donnerai tout ce que tu me demanderas, car je suis le Tout-Puissant, ton Créateur, et moi seul. Dis-moi pourquoi te rebeller contre moi, pourquoi y a-t-il grief en toi pour te rebeller contre mon archange Michaël? Ne sais-tu pas que tous ceux venus d'Adam et Ève sont morts et qu'aucun des prophètes n'a échappé à la mort? Aucun de ceux qui gouvernent comme rois n'est immortel, aucun de vos ancêtres n'a échappé au mystère de la mort, ils sont tous morts, tous partis dans le Sheol, tous cueillis par la faucille de la mort. Mais sur toi je n'ai pas envoyé la mort, je n'ai permis qu'aucune maladie mortelle ne vienne sur toi, je n'ai pas permis que la faucille de la mort te saisisse, je n'ai pas permis au filet du Sheol de te recouvrir, je n'ai jamais souhaité qu'aucun mal te saisisse, mais j'ai envoyé en bon renfort mon archange Michaël, vers toi pour annoncer ton départ de ce monde, que tu places en ordre ta maison avec tout ce qui t'appartient et bénisse Isaac ton fils. Maintenant sache que j'ai fait ceci en souhaitant ne pas vous affliger, alors pourquoi avoir dit à mon ange, je n'irai pas avec toi? Pourquoi avoir parlé ainsi? Ne sais-tu pas que si je laisse aller la mort venir sur toi je n'aurai pas à voir si tu viendrais ou non? Chapitre 9. Michaël reçut les encouragements du Tout-Puissant et descendit vers Abraham qui se leva dès qu'il le vit. Michaël dit tout ce qu'il avait entendu du Très-Haut et le juste tomba face à terre comme mort, le saint et juste Abraham se jeta aux pieds de l'incorporel et le supplia en larmes. Et dit, je t'implore, puisque tu as entièrement daigné venir toi-même vers moi, ton serviteur indigne et pécheur en toutes choses, je t'implore quand même de porter ma parole de nouveau au Très-Haut et lui dire. Ainsi parle votre serviteur Abraham, Tout-Puissant, mon Créateur. En tout ce que je t'ai demandé, action et parole, tu m'as entendu et réalisé tous mes conseils. Tout-Puissant, je ne résiste pas maintenant à ton pouvoir, car moi aussi je sais que je ne suis pas immortel mais mortel, parce que toute chose se rapporte avec crainte à ton ordre et tremble face à ton pouvoir, et moi aussi je crains. Mais je te fais une demande. Entends maintenant ma prière Tout-Puissant, mon Créateur. Je désire voir toute la terre pendant ma vie avant que je meure. Après que je vois par ce corps toutes les créations que tu as établies d'une parole, je partirai sans douleur. L'archange Michaël revint se tenir devant le Tout-Puissant et lui rapporta tout, ainsi parle Abraham votre ami, je désire voir toute la terre pendant ma vie avant que je meure. Entendant cela, le Très-Haut donna cet ordre à Michaël, prends un nuage de lumière des anges qui ont pouvoir sur les chariots et descendez prendre le juste Abraham sur un chariot de chérubin, exaltez-le dans les airs du ciel pour qu'il puisse voir toute la terre. Chapitre 10. Michaël descendit prendre Abraham et l'amener sur le nuage avec 60 anges ensemble et chariots de chérubins, pour l'exalter dans les airs du ciel. Abraham monta sur le chariot au-dessus de toute la terre et ce jour-là Abraham vit le monde comme il était. Certains labouraient, certains conduisaient des charrettes, à un endroit des hommes nourrissaient des troupeaux, il en vit d'autres de nuit qui jouaient de la harpe et dansaient, à un autre endroit des hommes s'opposaient en contestant la loi, ailleurs des hommes pleuraient en mémoire des morts, il vit aussi le nouveau fiancé reçu avec honneur, en un mot, il vit toutes choses qui se font dans le monde, tant bien que mal. Passant au-dessus, Abraham vit des hommes qui portaient des épées et tenaient le tranchant dans leurs mains. Abraham dit à Michaël, qui sont ceux-là?
Alors Michaël dit à Abraham, des voleurs qui ont l'intention d'assassiner, de voler, de brûler et détruire. Seigneur, Seigneur, dit Abraham. Entends ma voix. Ordonne aux bêtes sauvages de sortir du bois pour les dévorer. Pendant qu'il parlait, les bêtes sauvages sortirent du bois et les déchiquetèrent. À un autre endroit il vit un homme et une femme faire l'un et l'autre fornication. Seigneur, Seigneur, dit-il. Ordonne à la terre de s'ouvrir pour les avaler. La terre se fendit et les avala immédiatement. À un autre endroit il vit des hommes creuser à travers une maison et prendre à d'autres leur possession. Seigneur, Seigneur, dit-il. Ordonne au feu de descendre du ciel pour les consumer. Pendant qu'il parlait, le feu descendit du ciel et les consuma. Et une voix vint directement du ciel dire à Michaël, ordonne d'arrêter le chariot et détourne Abraham qu'il ne puisse pas voir toute la terre, car Abraham n'a aucune pitié pour les pécheurs parce qu'il est sans péché, et quand il voit tous ceux qui vivent dans le mal, il détruirait tous les créés. Mais j'ai fait le monde et je ne souhaite qu'aucun d'eux soit détruit mais attends qu'ils se convertissent et vivent avant que le pécheur meure. Amène Abraham à la 1e porte du ciel qu'il puisse voir les jugements et les rétributions et le repentir des âmes coupables qu'il a détruites. Chapitre 11. Michaël détourna le chariot et emmena Abraham à la 1e porte du ciel, à l'est. Abraham vit 2 passages, l'un compact et étroit, l'autre large et spacieux, et il vit 2 portes, la large sur le passage large et l'étroite sur le passage étroit, à l'extérieur des 2 portes, il vit un homme qui était assis sur un trône doré, terrible d'apparence comme le Tout-Puissant. De nombreuses âmes vinrent franchir la porte large sous la conduite des anges, et d'autres âmes peu nombreuses furent conduites par des anges à la porte étroite. Quand l'être merveilleux qui reposait sur le trône d'or vit qu'il y en avait si peu entré par la porte étroite mais beaucoup par la porte large, il tordit les cheveux de sa tête et les côtés de sa barbe, se jeta soudainement de son trône à terre, pleurant et gémissant. Et lorsqu'il vit plus d'âmes entrer par la porte étroite, il se releva de terre et se rassit sur son trône avec allégresse, jubilant de joie. Abraham demanda à Michaël, mon Seigneur, qui est cet homme plus merveilleux et distingué d'une telle gloire, qui pleure en gémissant et parfois jubile de joie? Michaël répondit à Abraham, c'est dans une telle gloire que le premier créé Adam surveille le monde puisque tous sont venus de lui. Il se relève s'asseoir sur son trône lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer la porte étroite, exultant et se réjouissant de joie, car cette porte mène à la vie et les justes qui passent entrent dans le paradis. Le premier créé Adam est dans la joie quand il voit les âmes sauves. Mais lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer par la porte large, il tire les cheveux de sa tête en se jetant au sol et se lamente en pleurant amèrement, car la grande porte conduit au châtiment éternel de la destruction des pécheurs et Adam le premier créé tombe de son trône, dans les larmes et grandes lamentations à la destruction des pécheurs, car beaucoup sont perdus et peu sauvés. Sur 7000 âmes, une à peine est trouvée sauve, juste et sans tache. Chapitre 12. Alors qu'il me disait ces choses, voici, 2 anges à l'aspect du feu, au regard sévère, à l'esprit sans miséricorde, conduisent des milliers d'âmes en les fouettant par des lanières de feu sans égard. L'ange retint l'âme de l'un et conduisirent toutes les autres à la large porte de la destruction. Nous sommes aussi allés avec les anges et avons passé cette large porte. Placé entre les 2 portes est un trône terrifiant d'aspect, de cristal extrêmement scintillant, comme du feu, et dessus assis un homme merveilleux, brillant comme le soleil, comme le Fils du Tout-Puissant. Devant lui, une table comme cristal, toute d'or et de toile fine, où est posé un livre de 3 mètres d'épaisseur et 5 mètres de large. À sa droite et sa gauche, 2 anges qui tiennent le papier, l'encre et le crayon. Devant la table, assis, un ange de lumière tient dans sa main une balance, et à sa gauche, assis, un ange ardent de feu, sévère et sans miséricorde, en lui le feu très consumant pour éprouver tous les pécheurs, qui tient dans sa main une trompette. Assis sur le trône, l'homme merveilleux juge et condamne lui-même les âmes, à droite et à gauche, les 2 anges écrivent à droite la droiture et à gauche le mal, devant la table, l'être qui tient la balance pèse les âmes et l'ange de feu qui tient le feu éprouve les âmes. Abraham demanda à Michaël, que voyons-nous? Michaël répondit à Abraham, ce que tu vois saint Abraham est le jugement et la rétribution. Voici, l'ange qui tenait l'âme dans sa main la plaça devant le juge. Et le juge dit à l'un des anges qui le sert, ouvre ce livre et trouve-moi les péchés de cette âme. Le livre fut ouvert et il trouva sa droiture et ses péchés pareillement balancés et la plaça au milieu, ne la donnant ni au tourment, ni à ceux qui sont sauvés. Chapitre 13. Et Abraham dit à Michaël, qui est ce juge merveilleux et les anges qui écrivent? Qui est l'ange comme le soleil qui tient la balance et l'ange de feu qui tient le feu? Michaël répondit, très saint Abraham, l'homme terrible que tu vois assis sur le trône se nomme Abel, fils du premier créé Adam que le mauvais Caïn a tué.
Il est assis pour faire l'examen des hommes justes et des pécheurs pour les juger tous, car le Tout-Puissant a dit, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais chaque homme sera jugé par l'homme. C'est pour cette raison qu'il l'a placé au jugement, à juger le monde jusqu'à sa venue de grande gloire, juste Abraham, qui viendra en jugement final et rétribution éternelle et inchangeable que personne ne pourra contester. Tous les hommes qui viennent à l'origine du premier créé sont jugés ici en premier par son Fils. Au deuxième à venir, eux tous et les esprits de toute créature seront jugés par les 12 tribus d'Israël. Et au troisième et dernier jugement ils seront jugés par le souverain créateur de tous, et personne ne pourra révoquer les sentences des frappes terrifiantes. Le jugement et la rétribution du monde se fait par ces 3 tribunaux, et pour cette raison, une situation n'est pas définitivement confirmée par 1 ou 2 témoignages mais tout sera établi par 3 témoignages. Les 2 anges à la main droite et à la gauche sont ceux qui écrivent la droiture et le mal, celui à droite note la droiture et celui à gauche le mal. L'ange comme le soleil qui tient la balance dans sa main et l'archange Dokiel qui pèse le juste poids de la droiture et le mal par la droiture du Tout-Puissant. L'ange de feu sans pitié qui tient le feu dans sa main et l'archange Puriel qui a autorité sur le feu pour éprouver les travaux des hommes par le feu, si le feu consume les actions de quelqu'un, l'ange du jugement s'en saisit immédiatement et l'emmène du côté du lieu le plus amer du châtiment des pécheurs, mais si le feu approuve les actions de quelqu'un et ne s'en saisit pas, cet homme est justifié, l'ange de la droiture le prend pour être sauvé et l'emmène dans le lot des justes. C'est ainsi très juste Abraham que toutes les choses des humains sont jugées par le feu et la balance. Chapitre 14. Abraham dit à Michaël, pourquoi l'âme que l'ange tenait dans sa main fut jugée d'être placée au milieu? Michaël répondit, écoute juste Abraham, le juge a trouvé sa droiture égale à son mal et ne l'a pas soumise ni au jugement, ni d'être sauve, jusqu'à ce que le juge de tous vienne. Abraham dit à Michaël, qu'est-il requis pour que l'âme soit sauve? Michaël répondit, elle entre au salut si elle obtient une droiture au-dessus de son mal. Abraham dit, viens Michaël, faisons une prière pour cette âme, peut-être que le Tout-Puissant nous écoutera. Michaël répondit, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ils firent une prière de supplication pour l'âme et le Tout-Puissant entendit. Quand ils se relevèrent de leur prière, ils ne virent plus l'âme qui se tenait là. Abraham dit à Michaël, où est l'âme que tu avais placée au milieu? Michaël répondit, elle a été sauvée par votre juste prière. Voici, un ange de lumière l'a prise et l'a portée au-dessus, au paradis. Abraham dit, je glorifie le nom du Tout-Puissant le Très-Haut et son immesurable miséricorde. Abraham dit à Michaël, je te sollicite Michaël d'écouter ma prière pour faire encore appel au Tout-Puissant et supplier sa compassion, implorons sa miséricorde pour les âmes des pécheurs précédents, que j'ai maudits et détruits par ma colère, que la terre a dévoré, que les bêtes sauvages ont déchiqueté, que le feu a brûlé sur mes paroles, maintenant je sais que j'ai péché devant le Tout-Puissant notre Créateur. Viens Michaël, chef des armées d'en haut, venons ensemble en appeler avec larmes au Tout-Puissant, pour qu'il puisse me pardonner mon péché et me les accorder. Michaël l'écouta et ils firent une supplication devant le Tout-Puissant. Ils l'appelèrent pour un long moment, jusqu'à ce qu'une voix vienne dire du ciel, Abraham, Abraham. J'ai écouté la prière de ta voix et te pardonne ton péché. Et ceux que tu imagines que j'ai détruits ont été rappelés à être remis en vie par mon extrême bonté après avoir requis le jugement de leur rétribution du moment. Mais je ne requérais pas la mort de ceux dont je détruis leur vie sur terre. Chapitre 15. Le Tout-Puissant dit à Michaël, ramène Abraham à sa maison, car sa fin est proche et la mesure de sa vie est accomplie, qu'il place toutes ces choses en ordre, prends-le alors et me l'amène. Michaël tourna le nuage du chariot et ramena Abraham à sa maison. Il alla dans sa chambre et s'assit sur sa natte. Son épouse Sarah vint embrasser les pieds de l'incorporel et dit humblement, je te remercie mon Seigneur d'avoir ramené mon Seigneur Abraham, car nous pensions qu'il nous avait été pris. Son fils Isaac vint et tomba à son cou, tous ses esclaves hommes et femmes de la même manière entourèrent Abraham et l'embrassèrent en glorifiant le Tout-Puissant. Michaël leur dit, écoute juste Abraham, regarde ton épouse Sarah, regarde ton fils Isaac, regarde aussi autour de toi tous tes serviteurs et servantes, prends disposition de tout ce que tu as, car le jour est proche que tu doives quitter ce corps pour aller au Tout-Puissant une fois pour toutes. Abraham dit, le Tout-Puissant l'a-t-il dit ou dis-tu cela de toi-même? Michaël répondit, écoute juste Abraham, le Tout-Puissant l'a commandé et je te le dis. Abraham dit, je n'irai pas avec toi. Entendant ces mots, Michaël partit immédiatement de la présence d'Abraham et monta aux cieux, il se tint devant le Créateur Très-Haut et dit, vois mon Créateur Tout-Puissant, j'ai écouté Abraham ton ami dans tout ce qu'il t'a dit et accompli ses demandes, je lui ai montré ta puissance sur toute terre et mer sous le ciel, je lui ai montré le jugement et la rétribution au moyen du nuage et des chariots, et il dit encore, je n'irai pas avec toi.
Le Très-Haut dit à Michaël, est-ce que mon ami Abraham t'a encore dit, je n'irai pas avec toi? Michaël répondit au Très-Haut, il dit ainsi mon Créateur Tout-Puissant, et je m'abstiens de poser des mains sur lui, car il est ton ami depuis le début et fait toutes choses plaisantes à ta vue, il n'y a aucun homme comme lui sur terre, pas même Job, l'homme incroyable, je m'abstiens donc de poser des mains sur lui. Ordonne ce qui doit se faire, roi immortel. Chapitre 16. Le Très-Haut dit à Michaël, appelle ici qui est désigné de mort, à l'aspect sans scrupule et au regard sans pitié. Michaël l'incorporel partit et dit à la mort, viens ici, le Tout-Puissant de la création, le roi immortel t'appelle. Entendant cela, la mort chancela, saisie de grande terreur, et vint en tremblant de grande crainte. Elle se tint chancelante, gémissant et tremblant devant le Père invisible, attendant l'ordre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant invisible dit à la mort, viens ici, toi au nom amèrement féroce au monde. Cache ta férocité, couvre ta corruption, et jette loin de toi ton amertume pour revêtir toute ta beauté et ta gloire, descends vers mon ami Abraham pour le prendre et me l'apporter. Mais je te dis maintenant de ne pas le terrifier mais de l'apporter par un juste discours parce qu'il est pour moi mon ami. Ayant entendu cela, la mort sortit de la présence du Très-Haut et revêtit une longue robe de grande brillance pour rendre son apparence comme le soleil, devenant juste par-dessus les fils des hommes remarquables, et prenant la forme d'un archange avec ses joues flamboyantes de feu, elle partit alors vers Abraham. Sorti à ce moment-là de sa chambre, le juste Abraham était assis sous les arbres de Mamré, tenant son menton dans sa main, dans l'attente de la venue de Michaël. Une odeur de doux parfum vint à lui dans un éclair de lumière, Abraham se retourna et vit la mort venir vers lui en grande beauté et gloire. Abraham se leva pour aller à sa rencontre pensant que c'était Michaël l'envoyé du Tout-Puissant. La mort le salua et dit. Réjouis-toi Abraham, âme juste précieuse, véridique ami du Tout-Puissant le Très-Haut, compagnon des saints anges. Abraham dit à la mort, aïe. Toi à l'aspect et la forme du soleil, très glorieux soutien, porteur de lumière, homme merveilleux. Pourquoi ta gloire vient-elle à nous, qui es-tu et d'où viens-tu? La mort dit à Abraham, voici, très juste Abraham, je te dirai la vérité, je suis le lot amer de la mort. Abraham lui dit, Né, tu es le charme du monde. Tu es la beauté des hommes et la gloire des anges. Tu es la forme la plus claire que toute autre étudie, je suis le lot amer de la mort, et non je suis la plus claire de toute bonne chose. La mort dit à Abraham, je te dis la vérité comme le Tout-Puissant me l'a prescrit, aussi je te le dis. Abraham dit à la mort, pourquoi es-tu venu ici? La mort dit à Abraham, je suis venu pour ton âme sainte. Abraham dit à la mort, je sais ce que tu veux dire, mais je n'irai pas avec toi. La mort fut silencieuse et ne lui répondit pas un mot. Chapitre 17. Abraham se leva et entra dans sa maison, la mort l'accompagna aussi. Abraham monta dans sa chambre, la mort monta avec lui. Abraham s'allongea sur sa natte, la mort vint et s'assit à ses pieds. Et Abraham dit, pars de moi, car je désire me reposer sur ma couche. La mort répondit, je ne partirai pas jusqu'à ce que je prenne ton âme de toi. Abraham lui dit, par le Tout-Puissant immortel, je te somme de me dire la vérité, es-tu la mort? La mort répondit, je suis la mort, je suis la destructrice du monde. Abraham dit à la mort, puisque tu es la mort, je te demande de me dire si tu viens à tous dans une telle clarté de beauté et gloire? La mort répondit à Abraham, Né mon Seigneur Abraham. Mais ta droiture, la mer sans fin de ton hospitalité et la grandeur de ton amour envers le Tout-Puissant sont devenus une couronne sur ma tête, j'approche le juste avec beauté et grande gentillesse de paix mais je viens au pécheur avec grande férocité de corruption, dans la plus grande amertume, au regard féroce et sans pitié. Abraham lui dit, écoute-moi, je te demande de me montrer ta férocité, toute ta corruption et amertume. La mort répondit, tu ne pourras voir ma férocité très juste Abraham. Abraham dit à la mort, oui je pourrais supporter toute ta férocité par les moyens du nom du Tout-Puissant, le Créateur vivant, car la force de mon Créateur qui est dans le ciel est avec moi. La mort enleva tout charme de beauté, toute sa gloire, et l'aspect semblable au soleil dont elle s'était revêtue et mit la longue robe du tyran qui rendit son aspect sombre et plus féroce que toute espèce de bête sauvage et plus malpropre que tous les malpropres. Elle montra à Abraham les 7 têtes de serpents brûlants et 14 faces, une de feu brûlant de grande férocité, une face de noirceur, une face de vipère la plus sombre, une face du plus terrible précipice, une face du plus féroce cobra, une face de lion terrible, et une face de séraste basilic. Elle lui montra également une face d'ardent cimeterre, une face d'épée, une face d'éclair terrible de foudre et bruit de tonnerre mortel.
Elle lui montra aussi une face de mer d'orage féroce et de rivière de courants féroces, une autre de terribles serpents à 3 têtes, une autre de tasses de mélange empoisonnés, et lui montra promptement une grande férocité, une insupportable amertume, et toute maladie mortelle à l'odeur de mort. De l'insupportable amertume et grande férocité elle fit mourir 7000 serviteurs et servantes, mais le juste Abraham devint indifférent à l'esprit de la mort qui le manqua. Chapitre 18. Voyant ces choses, le tout saint Abraham dit à la mort, « Je te demande, mort toute destructrice, de cacher ta férocité et revêtir la belle forme que tu avais avant. » La mort cacha aussitôt sa férocité et remit la beauté qu'elle avait avant. Et Abraham dit à la mort, « Tu as détruit tous mes serviteurs et servantes. Pourquoi avoir fait ça? Le Tout-Puissant t'a-t-il envoyé ici aujourd'hui à cette fin? » La mort répondit, « N'est mon Seigneur Abraham, ce n'est pas comme tu dis, c'est à ton sujet que j'ai été envoyé ici. » Abraham dit à la mort, « Combien sont morts alors, le Tout-Puissant te l'a-t-il dit? » La mort répondit, « Très juste Abraham, crois que c'est merveilleux que tu n'aies pas été emporté avec eux. Néanmoins je te dis la vérité, si la main droite du Tout-Puissant n'avait pas été avec toi à ce moment, tu serais également écarté de cette vie. » Abraham dit à la mort, « Maintenant je sais que je suis devenu indifférent à la mort sans que mon esprit défaille. Mais je te demande, mort toute destructrice, puisque mes serviteurs sont morts avant leur temps, viens et prions le Tout-Puissant notre Créateur pour qu'il nous entende et relève ceux qui sont morts avant leur temps par ta férocité. » La mort répondit à Abraham, « Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. » Abraham se leva et tomba en prière, le visage à terre, la mort conjointement avec lui. Le Tout-Puissant envoya un esprit de vie sur ceux qui étaient morts et ils furent remis en vie. Le juste Abraham rendit gloire au Tout-Puissant. Chapitre 19. Il monta s'étendre dans sa chambre et la mort vint se tenir devant lui. Abraham lui dit, « Quitte-moi, car mon esprit est dans l'indifférence et je désire me reposer. » La mort répondit, « Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je prenne ton âme. » Abraham dit à la mort d'une mine austère et d'un regard de colère, « Qui t'a commandé de dire cela, ou dis-tu ces paroles d'arrogance de toi-même? Je n'irai pas avec toi jusqu'à ce que Michaël vienne vers moi, alors j'irai avec lui. Mais je te le dis aussi, si tu désires que je t'accompagne, explique-moi tous tes changements, les 7 têtes de serpents brûlants, celle de la face du précipice, celle de l'épée effilée, celle du fort hurlement de la rivière, celle de la mer impétueuse qui rage si violemment, déclare-moi aussi le tonnerre insupportable, la foudre terrible, la tasse de mauvaise odeur du mélange empoisonné, explique-moi tout. » La mort répondit, « Entends juste Abraham, depuis cet âge je détruis le monde et descends tout vers le Sheol, roi, gouverneur, riche, pauvre, esclave, homme libre, je mène au fond du Sheol, c'est pour cela que je t'ai montré les 7 têtes des serpents. La face de feu que je t'ai montrée fait mourir plusieurs consumés par le feu et voient la mort sous une face de feu. La face du précipice ou de terribles précipices que je t'ai montré fait mourir beaucoup d'hommes en descendant du haut des arbres qui perdent leur vie et voient la mort sous la forme d'un terrible précipice. La face d'épée je t'ai montré fait se tuer beaucoup aux guerres par l'épée et voient la mort sous une épée. La face de rivière au très fort courant que je t'ai montré fait périr beaucoup, soudainement noyés par le croisement de plusieurs eaux portées au loin par de grands fleuves, et voient la mort avant leur temps. La face de la mer enragée de colère que je t'ai montré fait engloutir beaucoup en mer, faisant naufrage, tomber sous de grandes vagues, et voient la mort comme la mer. L'insupportable tonnerre et la foudre terrible je t'ai montré font que beaucoup d'hommes rencontrent l'insupportable tonnerre et la foudre terrible venant les saisir dans un moment de colère, et voient la mort. Je t'ai aussi montré les bêtes venimeuses sauvages, cobras, basilics, vipères, léopards, lions, lionceaux, ours. Je t'ai brièvement montré le visage de chaque bête sauvage, être le plus juste, car beaucoup d'hommes sont détruits par les bêtes sauvages et d'autres perdent leur vie par morsure des serpents venimeux, serpents, cobras, cérastes, basilics et vipères. Je t'ai aussi montré les tasses de mélange empoisonnées de mort, car beaucoup d'hommes se font donner une boisson empoisonnée par d'autres hommes et partent brusquement sans s'y attendre. Chapitre 20. Abraham dit, « Dis-moi je te demande, y a-t-il une mort inattendue? » La mort répondit, « Je te dis la vérité du Tout-Puissant qu'il y a vraiment 72 morts, et l'une d'elles est la simple mort par laquelle beaucoup d'hommes sont donnés à la tombe au temps fixe accompli et entrent dans la mort en 1 heure. Voici je t'ai dit tout ce que tu as demandé, très juste Abraham. Maintenant je te dis, écarte tout conseil et cesse de tout demander une fois pour tout et venir. Viens avec moi comme le Tout-Puissant et juge de tout m'a commandé. » Abraham dit à la mort, « Quitte-moi encore que je puisse me reposer sur ma couche, car je suis très faible du cœur depuis que je t'ai vu de mes yeux, ma force m'échappe, tous les membres de ma chair me semblent un poids de plomb et mon esprit est excessivement affligé. Par un peu, car j'ai dit que je ne peux pas supporter voir ta forme.
Isaac son fils vint et tomba en pleurs sur sa poitrine, Sarah son épouse vint embrasser ses pieds en se lamentant amèrement. Ses esclaves hommes et femmes vinrent aussi et entourèrent sa couche en se lamentant grandement. Abraham devint indifférent à la mort. La mort dit à Abraham, viens. Prends ma main droite et que gaieté, vie, et force viennent à toi. La mort séduit Abraham. Il prit sa main droite et son âme adhéra directement à la main de la mort. L'archange Michael vint immédiatement avec une multitude d'anges prélever son âme précieuse de ses mains dans un vêtement de toile divinement tissé. Ils enduisirent le corps du juste Abraham d'onguents parfumés divins et l'ensevelirent aux chênes de Mamré de la terre promise, le 3e jour de sa mort. Les anges qui reçurent sa précieuse âme montèrent au ciel en chantant l'hymne 3 fois saint au Tout-Puissant de tous et la placèrent là pour adorer le Tout-Puissant. Abraham était incliné en adoration par suite des grandes éloges de gloire rendues au Tout-Puissant. Et de là vint la voix pure du Tout-Puissant qui dit, « Amenez mon ami Abraham au paradis où sont les habitations de mes justes êtres, les demeures de mes saints, avec Isaac et Jacob en son sein, où n'est aucun trouble, ni grief, ni pleurs, mais paix et réjouissance de vie éternelle. »